Trop fatiguée. Ah, c'est de la bonne fatigue. Bientôt, tu seras content d'avoir eu cette fatigue. Hello, good morning. Là, il est 4 h du mat. Je suis dans un état, je ne vous raconte même pas. Il est tellement tôt que tout le dentifrice il est encore fermé. Bien arrivé, là on attend le taxi. Arrête, il fait pas froid, t'es un mytho. Franchement, il fait super bon. Le voyage, ça a été fatigant, mais j'ai trouvé ça hyper long. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait un autre voyage de 7 h la veille. Mais franchement, j'étais claquée là, j'en pouvais plus. J'étais comme une gosse, j'étais excitée, j'avais juste hâte de descendre. Mais on est bien arrivé, tout s'est bien passé, le voyage ça a été. Et donc là, direction l'hôtel. En espérant qu'on puisse check-in maintenant, parce que normalement c'est 15 h. Et là il est midi, donc on espère vraiment que la chambre elle est déjà libre et qu'on pourra rentrer dedans pour se reposer, parce que moi là je suis vraiment KO, j'ai trop mal à la tête. Là on est bien arrivé à l'hôtel et en gros là notre chambre elle était au 5e et moi je voulais absolument une chambre le plus haut possible pour avoir la vue dégagée. Et la dame à l'accueil nous a dit bah là il y en a une qui se libère tout à l'heure au 9e, mais il faut attendre un peu. Donc on a dit ouais grave chaud, pas de souci. Et du coup en attendant que ça se libère d'ici 2 ou 3 heures, bah on s'est dit bah autant commencer à visiter. Donc là on va aller se balader. On n'a pas de plan particulier, on va juste visiter Tribeca et s'arrêter quelque part pour manger un bout. Là ça y est, on est en forme, on a fait une petite sieste pour se requinquer. Et là du coup on va se balader un peu, on va aller à Soho. Et trop drôle, il est 17 h et il fait déjà nuit. Donc là on va se balader, ensuite on va aller un peu sur Times Square. Je pense la bonne surprise c'est vraiment qu'il fait pas froid. On avait tellement eu peur du froid. Et au final, oui, ok, oui c'est le premier jour. Oh, c'est le premier jour, mais en tout cas je trouve là ça va, il fait... franchement il doit faire une dizaine de degrés. Limite j'aurais juste pu mettre une veste. Donc ça c'est vraiment cool parce que le froid là quand il tabasse. Donc là c'est cool qu'on n'ait pas encore le froid glacial. Premier stop évidemment, Bubu s'arrêter à un magasin de sneakers. Alors tu trouves ton bonheur? Regarde. Elle est belle la couleur. Session shopping terminée pour ce soir. Est-ce que tu as trouvé ton bonheur? Ouais, mais je t'avoue que le décalage horaire est en train de me... T'as les yeux rouges. fatiguer. Mais ça va. Faut tenir hein. Là dans ta tête il est minuit mais dans la vraie vie il est 18 h. Faut tenir. Bon bah là il est 20 h. Non, il est 2 h du matin. Il est 20 h, on a fini la petite séance de shopping, on a trouvé 2-3 trucs, on est rentré poser à la maison. Et là on va ressortir, on va aller sur Times Square. Et sur Times Square et manger. Et là le but en fait c'est de pas dormir. Et là on rentre dans la partie où c'est vraiment difficile là, de pas dormir. Donc là vu qu'on commençait vraiment à partir, on t'a mangé sur le lit, on commençait à s'endormir, mais là on s'est dit allez on se lève, on sort. Donc let's go, on va voir Times Square by night. Jour 2, là il est 9 h du matin, on n'a pas eu de mal à se réveiller vu qu'on a le décalage horaire. Et là on va commencer la journée par un petit déjeuner sympa. C'est où bébé? Clinton. On va prendre un petit déjeuner dans un spot que Baby a trouvé. Donc là on est sur le quai, on attend que notre métro arrive.
Bon bah petite surprise, en fait on est arrivé, il y avait un peu de queue, on s'est dit oh non. En fait l'endroit il est grave prisé, il est grave à la mode, donc ce qu'on a fait, en fait vous laissez votre nom et elle vous dit soit vous repassez dans une heure, soit on vous appelle quand il y a une table de disponible. On a laissé notre nom et on va attendre qu'elle nous appelle pour venir manger. En attendant, on va visiter le quartier. Je sais même pas dans quel quartier on est. Essex. On va visiter Essex. C'est vrai que c'était beaucoup, hein. Au final on s'est rendu compte qu'on aurait pu partager une assiette à deux parce qu'on a littéralement mangé la moitié de nos plats. En tout cas il était super bon, les pancakes étaient bien fluffy. Et ouais, bonne adresse. On sort de Clinton Sand Bakery et je trouve que la tente valait vraiment le coup, il était bien épais, bien fluffy. Par contre en quantité il y en avait trop, au final on aurait pu partager une assiette. En tout cas c'est une très bonne adresse pour des bons pancakes à New York. Alors là on va aller visiter Brooklyn et pour entrer dans le quartier on va passer par Brooklyn Bridge. Le pont il est juste derrière, on le voit pas trop, il fait pas très beau aujourd'hui. Une fois qu'on sera de l'autre côté, on ira visiter les lieux un peu classiques, Dumbo, Bushwick, Prospect Park et les autres coins sympas de Brooklyn. Allez c'est parti. Alors là on a traversé le pont de Brooklyn et on est dans le quartier de Dumbo. Ouais. Mais Brooklyn c'est un quartier non déjà? Ouais, Brooklyn c'est un quartier. Ouais. Donc Dumbo on va dire c'est un sous-quartier. On est en tout cas dans la petite zone Dumbo juste en bas du pont de Brooklyn. Et ça a l'air super animé, c'est super sympa. Donc là on va visiter un peu, faire les magasins, se balader. Seven, 6, 4, 3, 2, 1. Donc là on est à Harlem. Ouais. On va faire un peu de shopping. Mais avant ça, vu qu'on a la dalle, ça va peut-être prendre une petite part de pizza. Hello, aujourd'hui on est dimanche c'est ça? Yep, Sunday. Et au programme de la journée, on va aller bruncher avec une amie qui habite sur New York. Ensuite on va continuer à faire un peu de shopping. Moi je suis trop dégoûtée parce que dans ma tête je me suis dit je viens à New York, je vais trouver une paire de sneakers trop stylées. Et j'ai toujours pas trouvé la paire de mon cœur jusqu'à maintenant. Pourtant on a quand même fait pas mal de magasins déjà. Donc au programme de cet après-midi on va faire deux adresses qui sont hyper connues pour les sneakers. Il y a Sneakers Good et l'autre c'est quoi? Sneakers Flea. Donc voilà, peut-être que je trouverai ma paire aujourd'hui, on verra. Et sinon après la session shopping on ira sûrement au musée
musée d'art moderne de New York qu'on n'a pas encore fait et que j'ai vraiment envie de faire. Et aussi aller voir la National Library qui a l'air immense. Donc voilà au programme de la journée. Alors niveau température, niveau météo, il fait pas très beau comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'il fait vraiment pas froid quoi. Donc là on va profiter parce que c'est le dernier jour où il fait 10 degrés et à partir de demain ça tombe en dessous de 5. Donc voilà, on va bien profiter de la journée. Bon là, petit arrêt. Imprévu, on vient d'apercevoir le magasin StockX. Ouais. Et du coup, tu disais que c'était quoi? Bah en fait, c'est une application qui te permet de suivre un peu l'évolution des prix des sneakers. Ouais. Et ça te donne un peu une idée de combien va te coûter la paire que tu souhaites acheter. Quoi. Sur le marché seconde main, bien sûr. Ok, bon bah let's go, StockX. Tu vois, le mec, il y a des Rolls-Royce déjà garés devant, ça donne une tendance. En fait, le magasin est fermé. Donc on reviendra. Ok, bah c'est fermé jusqu'à aujourd'hui. Bon, bah on revient demain ou après-demain. Ouais, ah ouais. Allez, on continue. Dimanche soir, là on se... Sunday evening. Il aime trop faire le carré celui-là. On est dimanche soir, vas-y je te laisse expliquer ce qu'on va faire. So now we're going to the Sneaker City, the best sneaker shop in Europe. Really? Yeah. Bref, on va acheter des baskets. Et les baskets, on va les acheter où, Bibi? Sneaker City. Ok, ah c'est le nom du magasin, je sais pas. Le magasin il s'appelle Sneaker City. Ok. Et en fait on va en faire deux. On va faire Sneaker City et un autre qui s'appelle Lest Up. Et ça ferme à 19h, on fait une petite heure devant nous. J'espère qu'il n'y aura pas une queue. Parce qu'on a voulu faire, comment s'appelle notre magasin déjà? Stadium Goods. Stadium Goods, il y a une queue d'enfer. J'avoue c'était blindé. Et le pire c'est qu'on était arrivé une demi-heure avant l'ouverture, il n'y avait personne. Et nous, au lieu de rester d'attendre, on s'est dit bah non on repasse, c'est fermé. Et on revient, il y a une queue mon gars. Franchement la queue c'est une queue d'une heure. Ah, c'est un délire. Donc là on va faire deux autres magasins de shop en essayant de trouver des sneakers enfin parce que ça fait 3 jours on est à New York, j'ai même pas une paire. Premier magasin, on n'a pas trouvé notre bonheur. Donc on continue. On continue. En fait il y avait des paires. Mais le truc c'est que soit c'est des paires un peu trop exclusives, tu vois, donc pas forcément dans mon budget, ou soit tout simplement il n'y a pas le modèle que je voulais, tu vois, donc on continue la quête. Là, dans le corner, il y a un truc là, je crois. Ah ouais, on n'était pas celui-là la dernière fois? Ouais, c'est possible. Ok. On a cette paire, donc on sait quoi les gars? Moi j'aime bien le côté brillant là, je trouve ça joli. Bah... T'aimes pas? Non, je suis pas fan. Bon bah on n'a pas trouvé nos sneakers, mais c'est pas grave, on continue à se balader. Là on se dirige vers le magasin M&M's. À ce qui paraît il est ouf, il est super grand. J'ai fait celui de Londres et franchement c'était impressionnant, donc je pense que ça va être le même délire, voire peut-être même plus. On était sur la route de M&M's et puis on a fait un petit arrêt au magasin de casquettes. Et moi je me suis prise celle-là. Je mets pas trop des casquettes mais j'ai trouvé la couleur trop mignonne, donc voilà ma première casquette. Là on arrive au magasin M&M's. Il y a un monde incroyable. Le magasin, il est énorme. Waouh, tout ça c'est des goûts. Non mais est-ce qu'on peut parler des murs de goût?
Tout ça, c'est des M&M. Le magasin, il est indécent, c'est incroyable tout ce qu'il y a et ils ont vraiment bien réussi comment dire, à faire du marketing autour de leur marque parce qu'on voit les M&M, c'est pas un truc de ouf non plus. Mais là, il y a tellement de produits dérivés et le magasin, il est joliment fait, il y a plein d'étages, il y a plein de couleurs partout. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche. On a Juniors devant. Là on va pas s'arrêter mais c'est sûr qu'on va revenir parce que c'est les meilleurs cheesecakes de tout New York. C'est Juniors. Quand je vous goûterai, je vous dirai si c'est vraiment vrai, si la légende est vraie. On a Landmark, on est venu prendre notre petit déjeuner ici. Et il fait vraiment froid aujourd'hui donc la journée ça va être un peu compliqué. Mais là on se réchauffe et après on commence la journée. Là on est arrivé à Bushwick et c'est un endroit qui est connu pour le street art. Donc là l'idée c'est de se balader et découvrir au fur et à mesure les œuvres. Le street art, c'est vrai qu'il y en a vraiment partout dans toutes les rues et c'est très joli. C'est la première fois que je viens ici, tu vois. Je suis venu 4 fois à New York. Mais ah, t'as jamais fait? Ok. Non, non, c'est sympa. C'est sympa, hein? Bon bah là on est arrivé devant le Flatiron et je suis trop dégoûtée parce qu'il est en travaux, as you can see, donc on voit pas trop sa beauté en fait. Là il y a les échafaudages qui gâchent un peu tout. Donc voilà, petite déception, mais c'est pas grave, on continue. Alors là on est arrivé au musée d'art moderne et en fait il est vraiment énorme, il y a 6 étages et par étage il y a au moins 5 ou 6 exhibitions et du coup ça fait vraiment beaucoup. Donc là on va regarder sur le plan les 2 ou 3 qu'on préfère, on va faire que celle-là sinon on va devoir y passer la journée. On sort du musée, il était vraiment impressionnant, il est énorme. On n'a pas fait tous les étages, on a fait que 2 étages avec différentes expositions qui étaient vraiment pas mal. Je vous mettrai les détails des expos dans l'article. Et j'ai acheté un petit souvenir à la boutique store, Black Artists Shaping the World. Je trouve que c'est un joli livre à avoir dans sa bibliothèque et voilà, j'aimais bien la thématique. Premier match et on est ensemble, je suis contente.
Oh,